Rhino, everybody knows you got one tail, 4 feet, 12 toes, Mr. Bonjour à tous, je m'appelle Daniela Connaître, je fais partie de la troupe École Lycée et j'incarne le rôle de la serveuse. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la pièce de théâtre qu'on va jouer de Eugène Ionesco qui s'appelle Rhinocéros. Donc, il s'agit d'un rhinocéros qui passe en plein milieu de la ville et en fait, ça va engendrer un débat entre Bérengère et ses amis et le reste du village. Beaucoup de gens vont disparaître pendant la pièce et beaucoup plus de rhinocéros vont apparaître. Nous, on va se demander si Bérengère et ses amis vont résoudre le problème, pourquoi y a-t-il autant de rhinocéros. Pour savoir la suite des événements, je vous conseille de venir voir notre pièce de théâtre et pour plus d'informations, regardez dans la barre d'infos. Je vous laisse ensuite avec Jennifer qui va vous présenter 2 acteurs et ensuite 3 personnages. Bonne suite de vidéo et au revoir! Bonjour à tous, on se retrouve avec Bérengère. Bonjour Bérengère. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans une entreprise. Ouais. Amazonie. Voilà. Est-ce que tu as un passe-temps? Sortir, s'amuser quoi. Voilà. Est-ce que il y a déjà une chose dans ta vie que tu as détestée, une chose horrible qui s'est passée? Je pense que ça a été la dispute avec mes amis. Ouais, une grosse dispute. Ouais, je pense que c'est la chose que j'ai le moins aimée, ouais. Et une chose que tu as adorée? Qu'est-ce que j'ai adoré? Me faire inviter par Edouard. Ouais. Qui est la personne que tu aimes le moins dans le village? Que j'aime le moins? Héloïse, sûr certain. Héloïse. Pourquoi Héloïse? Héloïse, apparemment juriste, licenciée en droit, et puis parce qu'elle aime Edouard, tout simplement. Et du coup, c'est qui la personne que tu aimes le plus? Edouard. Edouard. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Tout. Le regard, les yeux, waouh, les cheveux, tout. Waouh, vraiment tout. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as peur? Du rhinocéros. Du rhinocéros, ouais. Oui. Ouais. Et il y a quelque chose que tu aimerais faire à tout prix, que tu meurs d'envie de faire, que tu es obligé de faire avant que tu meurs? De faire comprendre aux gens que on a chacun notre idée et que même si tout le monde a envie de faire quelque chose, nous on doit rester sur notre idée et dire que non quoi, que n'est pas des moutons, tout simplement. Alors merci pour cette interview. Je t'en prie. Et on va passer au suivant. Maintenant, on se retrouve avec la logicienne de Rhinoland. Alors, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous déjà? Très très bien, et vous? Très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, dans la vie, je suis logicienne. Comme vous l'avez dit, je suis logicienne professionnelle, donc c'est mon métier. Ouais. Est-ce que vous avez un passe-temps à côté de ça? Ah non, pour moi, la logique, c'est le plus important. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie d'horrible qui s'est déjà passé? Je sais pas trop, je pense la rencontre de la mascotte et la ménagère. Ça m'a frustrée. Ouais, bon. Après, on doit rester sain, tranquille et tout, mais ça m'a très énervée. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de génial qui vous est arrivé? De génial? De génial? Oui, alors je pense la théorie que j'ai faite sur les chats avec la mascotte, c'était un moment très instructif. Voilà, instructif pour la mascotte évidemment, parce que pour moi, franchement, je connais mon métier, je connais la logique, donc ouais, oui. Pour la mascotte, pour moi, c'était plus du rapprochement avec la mascotte. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimez plus que les autres? Je pense que vous l'avez deviné, la mascotte, évidemment. Et il y a quelqu'un que vous détestez? Ah oui, la ménagère.
La ménagère? Pourquoi ça? Parce qu'elle drague la mascotte. Ça vous énerve? Ah bah oui. Genre, elle prend la mascotte pour elle. Elle n'est pas... non, elle n'est pas la reine du monde. Elle ne prend pas la mascotte pour elle toute seule, non. Je suis pas Et d'accord. est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez peur? Alors non, parce que je pense que la raison doit vaincre la peur. La raison doit surpasser la peur. On ne doit pas avoir peur. La peur ne doit pas exister. La Évidemment. peur est irrationnelle. Donc, la peur doit passer en dessous de la raison. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez faire? Faire. Moi, franchement, j'aime bien être logicienne. J'aime bien mon boulot de logicienne. Donc, je pense que non, je suis très bien dans Vous ce que êtes je bien dans votre vie Voilà. tranquille, vous n'avez pas Voilà. besoin de changement. Non, j'ai pas besoin de changement, ça va très bien comme ça. Ok. Alors, merci pour cette Mais de interview rien, c'était avec et plaisir. au revoir. Au revoir. I need a dollar, 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 that's what I need. Et maintenant, on se retrouve avec la mascotte. Bonjour, la mascotte. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Mais ça va très très bien et vous, merci. Ça va nickel, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Alors comme vous pouvez le voir, je suis mascotte à Rhinoland et mon travail est de rendre heureux les gens. Et c'est un travail que j'adore. Est-ce que vous avez un passe-temps à côté? Non, je me concentre uniquement sur mon travail de mascotte. Y a-t-il déjà quelque chose d'horrible qui est arrivé dans votre vie? Oui, un jour, j'étais au parc, tranquillement, je mangeais une petite barre au papa, quand soudain un rhinocéros est passé et il a écrasé le chat de la ménagère. C'était vraiment un événement terrible et très tragique pour le parc, Je pense bien. Vous avez dû être traumatisé. effectivement. Forcément. Mais ça m'impressionne, vous avez toujours le courage d'être la mascotte. Oui, mais après, vous savez, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement moi et je sais que beaucoup de gens ne pourraient pas faire ce métier. Oui. Et du coup, est-ce que quelque chose de génial est déjà arrivé dans votre vie? La rencontre avec la ménagère, c'était vraiment le coup de foudre. Ce jour-là, c'était magique. Et du coup, la ménagère, c'est une des personnes que vous préférez? C'est la personne que je préfère, bien évidemment. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimez un peu moins que les autres? Ah, j'aime beaucoup tout le monde, mais si je devrais choisir quelqu'un, ce serait plutôt Bérangère pour son attitude un peu négative. Ouais, je comprends. Et est-ce que vous avez peur de quelque chose? Des rhinocéros, mais des vrais, parce que moi, une mascotte, c'est Comme vous l'avez vu? comme je l'ai vu. Ouais, je comprends. Et y a-t-il quelque chose que vous adoreriez faire dans votre vie? Rendre les gens heureux, tout simplement. Ça compte beaucoup pour vous. Oui, très beaucoup. Alors, en tout cas, merci pour le courage que vous apportez, dont vous faisiez, pour le bonheur que vous apportez aux gens. Merci beaucoup pour cette interview Merci à vous. et au revoir. Au revoir. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. On se retrouve avec Yana. Bonjour Yana. Bonjour, Ça fait environ 2 ans que tu fais du théâtre. Tu as quel âge maintenant? j'ai 14 ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer le théâtre? Alors, je suis allée voir la pièce d'Antigone quand j'étais en primaire, je crois. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était super bien joué et les décors, ils étaient super. Donc ça m'a motivée à faire. Est-ce que le casting était dur? On n'était pas beaucoup à se présenter, on était 30 environ, je crois. Et puis c'était stressant, comme n'importe quel casting, mais il fallait juste apprendre un texte. Donc c'était bon. Et comment tu as réagi quand tu as appris que tu étais prise? Alors, j'étais en classe pendant mon cours de français et puis il y a René, du coup, je dis madame, il y a René qui est venu, qui nous a sortis dans le couloir et puis qui nous a dit qu'on se voit lundi, qu'on était tous pris pour le théâtre. Donc, on était tous super contents. Et est-ce que tu connaissais déjà pas mal de gens avant ou pas? Je connaissais les gens qui étaient dans ma classe, mais la plupart des gens, je ne les connaissais pas. Est-ce que ton rôle te plaît maintenant ou... Oui, j'aime beaucoup mon rôle. Je trouve que j'ai un personnage qui me plaît beaucoup. Je suis beaucoup sur scène et je prends de la place. Enfin, voilà. Mais du coup, tu incarnes qui? Je joue le rôle d'Héloïse. Alors, Héloïse, elle travaille dans une entreprise qui s'appelle Amazonie. Elle a un peu un caractère assez fort. C'est un peu... je sais pas comment dire, un peu une bad bitch. Voilà. Et puis, elle aime Édouard et elle veut convaincre Édouard que
c'est le meilleur choix entre elle et Bérangère. Du coup, elle aime pas beaucoup Bérangère. D'accord. Et pendant le confinement, comment ça s'est passé? C'était compliqué? Vous deviez quand même réviser? Pendant le confinement, c'était un peu... On a perdu un peu l'enthousiasme qu'on avait avant. On était dans l'inconnu parce qu'on ne savait pas si on allait faire le spectacle. Il y a plein de gens qui ont dû quitter la troupe parce qu'ils ne pouvaient pas ou simplement ils ne voulaient pas. Mais voilà. Et on a perdu un peu de volonté de vouloir jouer, quoi. Et maintenant, pendant les répétitions, ça se passe comment? Il y a des masques, il y a des distances à respecter? Non, alors on est comme un groupe, comme une classe. On n'a pas de masque, on n'a pas de distance à respecter, sinon ce serait assez dur de jouer sur scène. Et on fait tous les lundis de 18h à 20h. Alors merci beaucoup pour cette interview. Et maintenant, on va passer à une autre personne. On se retrouve maintenant avec Maureen. Bonjour Maureen. Bonjour. Alors Maureen, toi aussi, ça fait environ 2 ans que tu fais le théâtre. Qu'est-ce qui t'a motivée à commencer? Moi, c'est ma sœur qui a fait Antigone, donc il y a 2 ans. Et puis tout ce qu'elle m'a dit, comment ça se passait, etc., franchement, ça m'a trop donné envie d'essayer. Est-ce que pour toi, le casting était compliqué? Non, il fallait juste apprendre son texte et puis passer outre que le stress, parce que franchement... il y avait beaucoup de stress. Comment tu as réagi quand tu as appris que tu étais prise? Je me souviens, c'était en salle d'informatique. Et il y a Stéphane qui m'a sorti et qui m'a dit écoute, on se voit lundi. Et franchement, j'étais un peu en mode sérieux, parce que pour moi, j'avais vraiment fait du gros caca. C'était trop nul ce que j'avais fait. Et dans la troupe de théâtre, tu connaissais déjà des personnes? Oui, je connaissais quelques-unes, mais sinon, il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas vraiment. Et quand tu as commencé le théâtre, au bout de quelques semaines, tu connaissais déjà ton rôle? C'était au premier camp, pardon. On a dû faire un deuxième casting un peu. Et là, ils nous ont donné notre rôle et la pièce qu'on faisait, etc. Et il te plaît ton rôle? Ouais, il est cool. Tu incarnes qui? Moi, je fais Madame Boeuf. En gros, je suis une dame qui a perdu son chat, qui s'est fait écraser par un rhinocéros. Et je suis j'exagère beaucoup ce que je fais, je suis très dramatique. Et puis, je perds aussi mon mari, qui lui devient rhinocéros. Et voilà, quoi. Tu aimes bien jouer ce rôle? Ouais, il est cool. Et pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu as ressenti la chose? Franchement, je ne vais pas vous cacher que j'ai quand même pleuré parce que ça m'a trop démotivée. Je me suis dit, on a fait tout ça pour rien. Et on a quand même fait 2 ans. Et puis on se disait, en fait, ça se trouve, on fera rien, quoi. Du coup, moi, en tout cas, j'étais trop démotivée. Mais tu as quand même décidé de continuer. Pourquoi? Puisqu'on a eu une discussion avec René, Stéphane et toute la troupe pour savoir si on continuait ou pas. Et puis, on a tous été d'accord. Ceux qui voulaient continuer, quoi, on continuait. Puis, on s'est dit, on essaye au moins voir si on peut faire notre pièce en octobre. Donc maintenant, toi, tu te sens prête? Ouais, un petit peu quand même. Je stresse, mais ça va. C'est normal. Et du coup, je vous invite à réserver vos places. Ce sera marqué dans la description comment faire. Et merci beaucoup pour cette interview, Maureen. Merci à toi. Et au revoir. I need a dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar.